Alors, bonjour à vous qui nous regardent. Bonjour, bonjour. Raphaël Bernier, magicien de l'âme. Et Jocelyne Chopin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous un peu spécial, particulier, assez unique, très vibrant que nous désirons vous partager avec vous. On va attendre que les gens se joignent à nous pour être présents. Bonjour Tommy, bienvenue. C'est quelque chose de très spécial que l'on a vécu, moi et Jocelyne, ce week-end, en fait samedi. Puis, c'est ça, hier. Je vais spécifier samedi. Samedi le 24, étant donné que les gens qui vont sûrement l'écouter en rediffusion. Quelque chose de très très spécial qui fait en sorte qu'on est reconnaissant d'être en vie et en pleine santé. Alors, en fait, je vais commencer. Bonjour Josette, bienvenue. Bonjour Claudette, bienvenue, bienvenue. Alors, si vous voulez commencer. Alors, je vais faire une petite introduction que je me suis permis d'écrire. Jocelyne, c'est ma douce, on est mariés, c'est mon amie, ma flamme jumelle, mon amoureuse, ma naturopathe. On est tous en même temps. Exact. Bonjour Nancy. En fait, ce soir, on fait un Facebook Live un peu différent que ce que Raphaël fait normalement. Je vais vous lire ce que j'ai écrit, OK? Il y a des moments dans une vie où tout peut basculer. Puis, où l'on réalise que quelque chose de plus grand veille. Ce soir, nous sommes ici pour témoigner. Hier, nous avons vécu un événement qui aurait pu être dramatique et pourtant, nous sommes ici, debout, reconnaissants, profondément touchés. Cet événement nous a profondément rappelé la fragilité de la vie et sa protection. Nous ressentons aujourd'hui l'élan de partager avec vous un message simple, vrai, profondément humain. Les miracles existent encore. Les miracles existent surtout quand on prend le temps de les reconnaître. En fait, pour faire du pouce un peu sur ce que tu dis, c'est Einstein qui disait qu'il y a deux façons de voir la vie. Soit de voir la vie comme si rien n'était un miracle, ou que tout est un miracle à chaque instant. Alors, en fait, pour vous mettre en contexte, moi et Jocelyne, on habite une maison. Il y a beaucoup de neige au Québec, pour ceux qui nous écoutent de la France. Il y a beaucoup de neige. Le toit avait accumulé beaucoup de neige. Il fallait déneiger, pelleter le toit. Bonsoir, Ghislain. Parce que il y avait vraiment beaucoup épais de neige. On avait deux fils à Jocelyne qui nous aidaient, avec la conjointe d'un des fils de Jocelyne. Puis eux, ils avaient commencé le travail. Moi, je suis monté sur le toit. Puis moi, j'étais dans l'avant-midi, j'avais une très belle énergie. C'était samedi le 24 janvier, ça s'est passé. J'avais une très belle énergie, j'étais en joie, j'étais énervé, ça allait bien. Puis je monte sur le toit, j'avais hâte de participer. Puis je commence à déneiger le toit sur le côté. C'était pas la première fois que je montais sur le toit, l'année passée, je l'avais déneigé avec Jocelyne. Mais là, il y avait particulièrement de neige, puis la nuance par rapport à l'année passée, c'est qu'on devait dégager les fenêtres, laisser un espace, pas de neige, en avant de la maison et derrière, parce qu'ils vont changer les fenêtres cet hiver. Donc, on ne pouvait pas juste descendre la neige sans problème, puis il fallait vraiment la pousser plus loin de la maison. Donc, je me suis approché avec ma pelle, puis je déneigeais, je poussais la neige vraiment plus loin, pour pas que ça tombe proche des fenêtres, parce que il aurait fallu la repelleter, mais quand c'est de la neige du toit, puis ça s'accumule, ça devient lourd, puis passer la souffleuse devant les fenêtres avec le terrain, la façon qui était fait, c'était pas vraiment la meilleure des idées. Donc, avec ma pelle, j'envoyais la neige le plus loin que je pouvais. Mais là,
c'est que le devant du toit, le devant de la maison, où arrêtait le toit, c'était pas clair avec l'épaisseur de neige. Mes pieds ont glissé. Puis, juste pour vous dire, je pèse 190 livres, 86 kilos. 6 pieds 2. 6 pieds 2, donc 1,87 m. Puis, j'étais debout, puis j'ai tombé. J'ai vraiment tombé, mais à plat, direct sur le dos, avec au sol à peu près ça des pas de neige. Presque pas, là. Presque, juste pour dire qu'il y avait un peu de neige. Puis, oui, vas-y. Ben, en fait, là, il est tombé. Avec la pelle dans mes mains. C'est ça. Moi, entre-temps, je montais sur le toit pour aller chercher une pelle pour aider mon fils avec la souffleuse. Et là, ma belle-fille a crié « Raphaël a tombé du toit ». Là, j'étais là « Ah! Qu'est-ce qui se passe? » Alors, je me dépêche à descendre. Entre-temps, mon fils, il a aperçu Raphaël. Et puis là, on arrive sur lui, pour on le voit, il est debout. Mais voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, on était comme tout un peu, tout sur le choc. Et là, il nous a conté qu'est-ce qui est arrivé. Oui, en fait, c'est que, juste pour vous mettre en contexte, la maison, le toit est environ à 10 pieds, c'est-à-dire 3,3, 3,5 mètres de hauteur. Donc, j'ai fait une chute à peu près environ 10 pieds. Un bon 10 pieds. Oui. Un bon 10 pieds, en plus de ma grandeur. Mais je suis vraiment tombé à plat sur le sol, puis vraiment comme une planche, avec la pelle dans mes mains. Puis, quand j'ai touché le sol, j'ai entendu un craquement. C'est comme si, comme on va chez le chiropraticien, puis il nous fait craquer là, au niveau de la colonne, là, ça a fait ça. Puis là, j'ai eu vraiment comme une décharge d'énergie qui est rentrée en même temps. Comme vraiment une grosse... Je suis assez sensible, je vais vous le dire, je suis un hypersensible. Là. J'ai senti vraiment une colonne d'énergie rentrer qui est allée jusqu'au bas de ma colonne. Puis une puissante énergie. Puis là, je réalisais pas trop, mais comment ça se fait? Je me posais la question, comment ça se fait que j'ai tombé? Tu sais, je ne comprenais pas trop. Puis là, je me relève. Puis là, j'étais comme, ben là, j'ai pas de temps à perdre, là, j'ai de la job à faire, là, j'ai un toit à déneiger. Je me relève. Puis tu sais, ma tête n'est pas cognée. J'ai pas vu d'étoiles, j'ai pas perdu connaissance, rien du tout. Et moi, je lui ai dit, non, puis là, il dit, j'ai dit, là, il faut qu'on aille à l'urgence, c'est hyper important, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je veux changer mes pantalons. Non, stop. On s'est rendu à l'urgence à l'hôpital Chauveau, ici à Québec. Puis, on a été pris tout de suite. Il n'y avait presque pas personne. C'est un autre miracle, là. Il y avait 3 personnes. Qu'il n'y a pas personne, c'est comme... Au Québec, c'est plutôt rare. D'habitude, les urgences sont bondées, mais là, il y avait 3 ou 4 personnes. Donc, ça a été rapidement. Il a été pris rapidement. Ils ont fait les examens de base, les radiographies. Les infirmières qui la regardaient, mais vous êtes donc bien chanceux, vous, d'avoir rien, là. Bref, au bout d'une heure et demie, on est sorti de l'hôpital. Tout était beau, des médicaments contre la douleur. Que j'ai pas pris d'ailleurs. Non, il a juste pris des Advil et des Tylenol. J'ai pris un peu d'Advil et de Tylenol, juste pour dire, mais les radiographies, il n'y avait absolument rien. Tout est beau. En fait, je marchais un petit peu plus laborieusement. J'ai comme un peu des douleurs un petit peu musculaires au niveau du sacrum coccyx, puis au niveau musculaire. Mais c'est tout, là. Je suis capable de faire mes choses. Puis je me suis fait un auto-soin de Reiki hier pour m'aider dans cette situation-là. J'ai pris un bain de sel. Mais je suis tombé, si on y pense comme il faut, là, avec du recul. Je suis tombé avec une pelle. J'aurais pu tomber puis avoir la tête sur la pelle. Je suis tombé proche d'un enclos pour notre chien. Il y avait vraiment comme un enclos et de la broche. Tout le tour, j'aurais pu me casser le cou là-dessus. Je suis tombé à peu près à un pied de ça. Là. Fait que tu sais, les possibilités où j'aurais pu être paraplégique, plus marcher, ou même me cogner la tête et être mort, étaient grandement élevées. Là. En fait, c'est que quand arrive l'événement, sur le coup, on réagit. On est comme... On réalise pas. OK, tout va bien. Mais là, plus la journée avançait, plus on disait, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas d'allure. C'est comme si là tu réagis, puis moi, pour avoir vécu une expérience tragique ici, il y a plusieurs années, à un moment donné, j'ai eu cette pensée-là, je dis, oh mon Dieu Seigneur, si ça aurait fallu arriver quelque chose. Fait que c'est après coup qu'on a fait des prises de conscience et réalisé, mais mon Dieu, j'ai dit, c'est un miracle, ça c'est...
Ouais. Même à l'hôpital, il regardait, mais il dit, vous savez rien, là. Savez-vous que vous êtes vraiment chanceux, monsieur, tu sais? Puis du coup, on dit, bon, c'est correct, tu sais. Mais après coup, là, alors c'est... Oh, peut-être qu'on va continuer. Finalement, hier, on a décidé de faire une méditation parce que plus la soirée avançait, plus on était comme sous le choc, puis dire, mon Dieu, c'est quoi qui s'est passé là? C'est une chute, c'est important, il y a des messages à avoir. On comprend la situation. Oui, et là, les êtres de lumière nous ont confirmé officiellement que... Ils m'ont sauvé la vie, c'est vraiment ça. C'est Jésus a intervenu avec Maître Saint-Germain puis Merlin. C'était pour ça la décharge d'énergie que j'ai reçue, c'était pour protéger ma colonne vertébrale. Puis j'avais encore des choses à accomplir sur Terre, puis que j'étais vraiment protégé, puis ils voulaient qu'on vous le partage en fait. Tu sais, que nos guides de lumière, ils veillent sur nous, ils nous protègent de beaucoup de choses qu'on n'a pas nécessairement conscience, mais ils sont là, puis ils veillent sur nous. Puis que de faire confiance à notre équipe de lumière, à nos guides, d'avoir foi et confiance en leur présence, leur protection, puis que tout est possible, puis que c'est vraiment un miracle, parce que s'il n'avait pas été là, je serais probablement pas là à vous parler. Puis c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Tu sais, au début de mon âge adulte, j'ai vécu une période très difficile, j'étais plus suicidaire, dépressif. Le nombre de tentatives de suicide qui ont échoué à cause de mes guides de lumière, ils me l'ont rappelé clairement. Tu sais, des affaires qui ne s'expliquent pas par la logique. Et il y en a eu beaucoup, là. Fait que j'ai été vraiment béni à ce niveau-là. Puis tu sais, quelque part, c'est particulier parce que à l'hôpital, moi, j'étais dans la joie. Puis spontanément, j'ai dit à un moment donné à Jocelyne, tu sais, j'étais sur mon téléphone en train de faire des publications Facebook, tu sais, ça allait très bien en attendant d'être vu. Puis tu sais, j'ai dit spontanément à un moment donné à Jocelyne, tu sais, j'ai pleinement confiance en mes guides de lumière, ils vont me soigner, ils vont me protéger, puis ça a sorti tout seul, sans que j'ai réfléchi à ce que je disais. Puis je me sentais bien, là. Puis je me sentais pleinement en sécurité, j'avais aucune crainte de quoi que ce soit, là. Puis tu sais, on a compté ça des membres de notre famille proche. Puis tu sais, les gens ont tendance à beaucoup rationaliser les choses, à penser logiquement. Ben, de la façon que tu es tombé, c'est correct. Tu étais chanceux. Tu as été chanceux, etc. Mais non, c'est plus que C'est plus que ça. c'est plus que de la chance où je suis bien tombé, ou tu sais, j'ai pas eu le contrôle là, quand je suis tombé. Là. Je me suis pas dit je vais me mettre dans telle position, là, j'ai pas eu le temps de penser à ça. Là. Fait que c'est vraiment du miracle, ils nous l'ont confirmé, mais certaines personnes qui rationalisent tout, essaient de tout comprendre avec le mental, la logique, ils ne perçoivent pas le deuxième degré, le degré plus profond. Donc c'est pour ça qu'on fait une vidéo, pour vous partager qu'il y a des miracles, il y en a tous les jours. Oui, il y en a Vraiment. des gros, il y en a des petits, il y en a des subtils, mais ici, il n'y a jamais personne qui est tombé en haut du toit pour faire du déneigement, puis ça fait des années que je connais cette maison-là. Fait que c'est comme si Raphaël devait vivre cet événement-là, puis en même temps, on nous a rappelé que c'est important d'être en présence quand on fait des choses, d'être vraiment dans la pleine conscience, puis pas faire les choses trop vite. Ouais. Puis, tu sais, c'était quand même... Puis on est tellement dans une profonde gratitude aussi de dire, mon Dieu, merci. Tu sais, il ne s'est rien passé, ça a bien été, mais c'est vraiment, là, c'est vraiment feedback après, puis tu dis, ben voyons donc, ma vie aurait basculé, sa vie aurait basculé, nos vies auraient basculé, tu sais, mais d'être dans la gratitude, puis remercier, tu sais, puis de comprendre le message derrière tout ça, c'est quelque chose, c'est... Je l'apprécie de marcher. Ouais. J'ai remercié beaucoup Dieu, les êtres de lumière. Et je l'apprécie de marcher, puis de pouvoir manger, puis d'être encore là, tu sais. Parce que c'est quelque chose à vivre, puis tu t'aperçois que... Puis nous, on doit vous dire qu'on fait le cours en miracle avec Sylvain Didlot depuis le début, puis il nous fait beaucoup prendre conscience. On regarde le cours en miracle avec lui, puis on apprend un paquet de choses, puis il nous explique. C'est vraiment très instructif. Puis là, on a dit, ben mon Dieu, non. C'est vraiment quelque chose qui
Ça se ressent, ça se perçoit, ça se vit. Ouais. On vous l'explique du mieux qu'on peut, Ouais. là, évidemment. Là, Puis mais- comment que la vie est fragile, comment il faut apprécier chacun des moments, parce que tu sais pas le jour que ça va se terminer Mm. et comment ça va se terminer. Puis d'apprécier les membres de sa famille, puis leur dire qu'on les aime, Qu'on puis les aime. nos amis, etc. Mm. Fait que grosso modo, c'était ça. Puis, Puis pour moi, ça a été un gros choc parce que Mm. ça me fait revivre des choses quand j'avais une vingtaine d'années. Puis je m'étais dit, mon Dieu, merci, tu m'as épargné de revivre un autre traumatisme. Puis de perdre mon mari, ça aurait été... mm. Puis en tout cas, notre mission n'est pas terminée. Non, on a encore plein d'amour, plein de Mais, lumière à répandre, plein de belles choses à accomplir. Mm. Vas-y, je te laisse. J'ai prié. Ah, ok, Je suis trop émue. ok. Je pensais faire ma grande fille, mais ça n'a pas marché. Vas-y. Je te laisse aller, c'est parfait. Euh, Fait que c'est ça, oui. Fait que c'est de reconnaître tu sais, qu'on est aimé, soutenu, partagé. On est vraiment soutenu, nos guides de lumière, les archanges, les maîtres ascensionnés, nos guides de lumière. Jésus, Saint-Germain, Merlin, les Dinadors, Mère Marie nous le répètent à tous les jours. Vous êtes aimés, soutenus, protégés, sur tous les plans, guidés. Puis tout se place toujours divinement. Puis on n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Puis en fait, c'est que ce que je suis en train de penser, c'est que cet événement-là nous dit, hey, s'il y en a qui doutent encore, Mm. la présence des êtres de lumière, la présence de, peu importe comment tu l'appelles, là, mais écoute, là, ça te renforce une fois, là, Mm. ça, non, c'est bon, Gaillard. Ouais, c'est notre chien. Ça a renforcé une fois parce que tu dis, ben voyons donc, la façon qu'il est tombé, je l'appelais Jésus hier, je dis, mon Dieu, t'es ressuscité, là, ça se peut pas. Puis moi, j'étais sûre que je ramassais quelqu'un qui était inconscient en arrière. Alors, ça donne une foi, mais une foi de béton, là, c'est Mm. Ouais, c'est vraiment. comme, la vie est plus pareille, mais on voulait vous le partager parce que pour nous autres, c'est comme ça qu'on l'a vécu, on est deux pareils, Mm. puis c'est extraordinaire, puis en même temps, c'est très, très perturbant émotionnellement, il n'y a plus rien que tu vois pareil, c'est plus pareil. En fait, tout est possible. Tout est vraiment possible. Puis avec Dieu, qui est en nous, qui est partout, tout est possible. Et avec nos amis, nos amis, tout est possible. Je tiens à mentionner que parfois je vois ça sur les réseaux sociaux, des personnes qui font comme des virements à 180 degrés. Je vais être le plus dans l'objectivité, la neutralité. Que tu sais, oui, on est un être divin. On a notre source, on est Dieu incarné sur terre, on est un tout, on est complet, on est une unité avec tout ce qui est. Mais je vois ça souvent, parfois, dans certains écrits de certaines personnes, je nommerai personne, évidemment. C'est comme si on n'a plus besoin des êtres de lumière, c'est lié à de l'astral, puis c'est pas correct, puis c'est pas bon, puis tu sais, c'est etc., etc. Fait que là, moi, je vous amène un discours différent, c'est que les êtres de lumière, que ce soit les archanges, les maîtres ascensionnés, nos guides de lumière, sont là pour nous aider dans notre chemin de vie, pour accomplir notre plan, ce pourquoi on est venu, assurer notre protection, nous guider, nous inspirer, monter notre vibration, nous aider à ascensionner. Fait que moi, les histoires que c'est les êtres de lumière, c'est des attrapes de l'astral, puis que ça nous fait tourner en rond, ou peu importe, j'embarque pas là-dedans. Mais pas du tout. J'ai des preuves à tous les jours. Ça, Donc, c'est clair. je me tiens à me positionner par rapport à là-dessus, parce que je crois que c'est vraiment important. Puis, tu sais, je serais prêt à remettre ma vie entre les mains de Jésus, là, sans problème, demain Ouais. matin. Mm. Maître Saint-Germain aussi, puis Merlin, puis je sais que je vais arriver à bon port, puis tout va se placer divinement. J'ai aucun doute là-dessus. C'est une confiance absolue. Après le nombre de fois qu'ils nous ont montré les miracles qu'ils pouvaient manifester dans la Ouais. matière, On en a eu beaucoup de preuves. ouais. C'est vraiment Tout à un fait. témoignage qu'on veut vous faire parce que c'est. Pour réveiller les gens à s'ouvrir en conscience, ouvrir l'esprit, Ouais. ouvrir leur cœur aussi avec amour à ce qui est possible, puis à leur équipe de lumière. Tu sais, tout est possible. Ouais. Vraiment, là. Puis quand on accueille l'aide des êtres de lumière, l'aide arrive, puis elle arrive rapidement. Quand on accueille l'aide de Dieu,
C'est instantané, c'est tout de suite. C'est pas dans 10 jours, dans 2 semaines, c'est là. Donc, il suffit d'être dans un état d'ouverture, d'accueil, de confiance, de foi et de lâcher prise. Parce que notre humain, souvent, veut contrôler, veut gérer à sa façon, mais c'est ça. En fait, c'est l'âme, c'est le divin en nous qui nous guide, non pas l'ego, en fait. Puis quand on remet tout à Dieu, à la source, c'est tellement plus simple. Ouais. Ça aussi, on en a Ça le fait répéter souvent. des expériences là-dessus, là, c'est... Bref, c'était... C'est ce qu'on voulait vous partager. On vous remercie de Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ben oui, si vous avez... merci de vos commentaires. On voit des beaux commentaires sur le côté. Merci Claudette. Merci à tous ceux et celles qui ont posté des commentaires. Gênez-vous pas pour liker cette vidéo, la partager. Ça peut aider d'autres personnes à s'éveiller aux miracles qui se passent dans leur vie et qui n'en ont pas connaissance, pas conscience. Ça peut emmener de l'espoir, de la foi, de la confiance à d'autres personnes. Partagez, likez avec amour, puis c'est sûr qu'on va aider beaucoup de gens d'une façon ou d'une autre, puis vous êtes partie prenante de tout ça. Oui, c'était important qu'on vous témoigne tout ça, parce que il faut éveiller le plus de gens possible, c'est clair. Tout à fait. Puis, en même temps, ben, pour ceux et celles qui connaissent un peu ou pas du tout ma conjointe, Jocelyne Jobin, est naturopathe. Elle vous aide à prendre soin de vous d'une manière naturelle, à retrouver votre bien-être, votre énergie, votre bonne gestion, le bon fonctionnement de votre corps. Puis elle est intuitive, elle a 16 ans d'expérience, puis elle est très bien qualifiée si vous avez des besoins à ce niveau-là. Elle est très bien guidée et inspirée, puis elle est très intègre. Oui. Dans ce qu'elle fait, puis elle est très, comment dire, soucieuse du détail, puis elle prend l'aspect du stress émotionnel aussi en compte, l'aspect historique de la personne, une bonne écoute, puis elle prend tous les aspects de l'être dans sa pratique. D'ailleurs, ça a été ma naturopathe avant qu'on... comme ça qu'on s'est connus. C'est ça, avant qu'on soit en couple, là, c'était ma naturopathe, elle me suivait, puis on est devenus des amis, puis ensuite on est allé en couple, on s'est mariés, mais tu sais, ça fait quoi, depuis mai 2022 qu'on se connaît, ça fait un petit bout de temps. Donc, j'ai vu comment elle travaillait aussi avec ses clients autres que moi, puis j'ai entièrement confiance en ce qu'elle transmet. Puis elle travaille avec son cœur, vraiment. Oui, c'est un aide de cœur. On est deux aides de cœur. Ouais. Et bientôt, peut-être parler du parcours des archanges. Ah oui, le parcours des archanges. Le 31. Oui, le 31 janvier, le magnifique parcours des archanges qui va être qui est déjà mis en place. C'est des rencontres une fois par mois où vous vous connectez avec un archange du mois qui va faire un travail extraordinaire, une connexion amplifiée avec vous. On commence avec l'archange Uriel le samedi, le 31 janvier à 14h, heure du Québec, donc 20h heure de France, mais ça, c'est une rencontre Zoom. Il y a 12 rencontres dans le mois, dans l'année plutôt, avec un archange différent, puis c'est toujours disponible en replay dans l'espace membre. Puis ça va faire vraiment une harmonisation très puissante en canalisation avec l'archange du mois. Vous avez un petit document sur les propriétés de l'archange, mais il va vous accompagner pendant un mois. Puis votre lien qui va être créé est permanent. Puis il va vous aider dans les aspects de votre aide, de votre vie, à développer vos dons, vos capacités, à rayonner davantage votre lumière, à avancer plus facilement dans votre plan de vie. Alors, ce sont des belles rencontres. Puis, pour plus de détails, vous simplement tapez par la voix du cœur, voixbouille.com. Allez dans la section événements. Vous me mettez en commentaire parcours angélique. Puis c'est là. Puis d'autres services à moi et Jocelyne sont là, mes services énergétiques de guidance sont là, c'est notre site commun. Très vibrant. Puis vous avez votre infolette aussi que je distribue à toutes les semaines. Une fois par semaine, la fin de semaine, on fait une belle infolette, moi et Jocelyne, on vous donne des trucs au niveau bien-être naturopathique.
et des informations que vous ne retrouvez pas nulle part ailleurs, que je ne publie pas sur Facebook. Puis vous êtes au courant de nos activités. Puis pour ceux et celles qui s'inscrivent dans la page d'accueil à l'infolette, vous recevez un petit cadeau, un message canalisé des aides de lumière qu'on vous transmet pour tous ceux et celles qui s'inscrivent. Donc, par lavoixducoeur.com, tout est là. Puis la boutique en ligne est là aussi. Puis mes audios, mes soins et harmonisation énergétique sont en spécial en rabais. Vous avez des codes promo. Prenez le temps de regarder, vous avez plein de belles surprises, puis ce sont toutes des harmonisations très puissantes, intemporelles, qui fonctionnent vraiment et amènent vraiment des beaux changements. Merci de nous avoir écoutés. Merci, mon amour, d'être toujours là. Oui, merci, je t'aime beaucoup. Puis merci à vous tous de votre confiance, de votre présence. Puis rayonnez votre amour, votre lumière. Merci pour tout. On est tous des êtres d'amour et de lumière pure au service de la source. Dieu, donc répandez votre lumière, votre amour, faites-vous confiance, puis... Suivez la voie du cœur. Oui, tout à fait. À la prochaine, au plaisir de vous voir, de vous accompagner. Merci à tous ceux et celles qui ont commenté, qui ont été présents. Et merci à tous ceux et celles qui l'écoutent en différé. Que Dieu vous bénisse sur tous les plans avec beaucoup d'amour. À la prochaine.